Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler du FTX token, également connu sous le symbole FTT, une crypto-monnaie qui a fait beaucoup parler d'elle en raison de son lien avec la plateforme d'échange crypto FTX. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis détaillé sur le FTX token, en explorant ses origines, ses points forts, ses faiblesses, et en concluant par une note sur 10 pour vous aider à mieux comprendre son potentiel, ou plutôt ce qu'il en reste. Si vous êtes curieux de découvrir l'histoire mouvementée de cette crypto-monnaie et ce qu'elle pourrait encore offrir, restez avec moi, car on va tout décortiquer ensemble de manière claire et conviviale. Pour structurer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer d'où vient le FTX token. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à garder en tête, et enfin, je terminerai par une évaluation globale. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est là pour vous informer, mais elle ne remplace pas vos propres recherches. Allons-y. Évidemment, si vous souhaitez acheter du FTX token, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet avec la première partie, où nous allons découvrir d'où vient le FTX token et ce qui se cache derrière cette crypto-monnaie. Le FTX token, ou FTT, est une crypto-monnaie utilitaire de type ERC20, fonctionnant sur la blockchain Ethereum et servant de jeton natif à la plateforme d'échange crypto FTX, une plateforme centralisée spécialisée dans les produits dérivés. Lancée en mai 2019 par FTX Trading Ltd, une entreprise enregistrée à Antigua et Barbuda avec des bureaux aux Bahamas, le projet a été fondé par Sam Bankman-Fried, un ancien trader de Jane Street Capital, et Gary Wang, un ingénieur informatique diplômé du MIT. Selon les informations disponibles, FTX a été créé pour répondre aux besoins des traders professionnels en offrant une plateforme robuste avec des produits comme des contrats à terme, des options, des jetons à effet de levier et des marchés au comptant pour plus de 300 paires de trading. Le jeton FTT avait pour rôle de réduire les frais de transaction, d'offrir des avantages aux détenteurs, comme des rabais ou des récompenses via le jalonnement, et de soutenir l'écosystème FTX. Avec une capitalisation boursière actuelle d'environ 385 millions d'euros et un classement autour de la 150e place, FTT compte 328,9 millions de jetons en circulation sur un total fixe de 352,9 millions, avec un prix d'environ 1,08 € au 26 mars 2025. Avant sa chute, FTX était la troisième plus grande plateforme d'échange crypto mondiale, avec un volume de trading quotidien de plusieurs milliards d'euros, soutenu par des investisseurs prestigieux comme BlackRock, Sequoia Capital et Coinbase Venture. Cependant, en novembre 2022, FTX a fait faillite après des révélations sur une mauvaise gestion des fonds des clients, étroitement liée à Alameda Research, une firme de trading également fondée par Bankman-Fried. Ces événements, suivis de la condamnation de Bankman-Fried à 25 ans de prison pour fraude, ont terni la réputation du jeton. Malgré cela, des discussions sur un possible relancement, surnommé FTX 2.0, et une récente hausse du prix de FTT ont ravivé l'intérêt. Maintenant que vous savez d'où vient le FTX token, passons à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages de cette crypto-monnaie et de son écosystème, même dans son état actuel. Le premier bon point du FTX token, c'est son utilité originelle au sein de l'écosystème FTX. Avant la faillite, détenir des jetons FTT permettait de bénéficier de réductions significatives sur les frais de trading, ce qui était particulièrement attractif pour les traders à haute fréquence. Par exemple, un utilisateur détenant 10 000 € de FTT pouvait réduire ses frais de 15%, un avantage non négligeable pour ceux qui effectuaient des transactions fréquentes sur la plateforme. Le deuxième avantage, c'est le mécanisme de rachat et de brûlage, conçu pour réduire l'offre en circulation. FTX utilisait une partie de ses revenus pour acheter des jetons FTT et les retirer définitivement, ce qui, en théorie, pouvait augmenter la valeur des jetons restants. Par exemple, plus de 20 millions de jetons ont été brûlés avant la faillite, ce qui représentait une réduction notable de l'offre totale, un mécanisme apprécié par les investisseurs cherchant une appréciation à long terme. Le troisième point fort, c'est la compatibilité avec Ethereum. En tant que jeton ERC20, FTT est facilement intégrable dans des portefeuilles comme MetaMask et peut être utilisé sur des plateformes DeFi. Par exemple, un utilisateur pouvait jalonner ses FTT sur des protocoles tiers pour générer des rendements, ce qui ajoutait une flexibilité d'utilisation, même en dehors de l'écosystème FTX. Le quatrième avantage, c'est l'attrait spéculatif récent. Malgré la faillite, le prix de FTT a rebondi, passant de 0,80 € à plus de 1,08 € en 2025,
avec des analystes sur les réseaux sociaux prédisant un potentiel de hausse vers 3,30 € si des nouvelles positives, comme le relancement de FTX 2.0, se concrétisent. Par exemple, des traders ont noté une résilience surprenante du jeton, alimentée par l'espoir d'un règlement favorable aux créanciers, ce qui attire les spéculateurs prêts à prendre des risques. Enfin, le cinquième point positif, c'est l'héritage d'une plateforme innovante. Avant sa chute, FTX était reconnu pour ses produits dérivés avancés, comme les jetons à effet de levier offrant une exposition jusqu'à 3 fois sans risque de liquidation. Par exemple, un trader pouvait acheter un jeton bulle pour profiter d'une hausse de Bitcoin avec un effet de levier, ce qui rendait l'écosystème attractif et pourrait inspirer un futur relancement avec des bases similaires. Passons maintenant à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients du FTX token. Parce que, soyons honnêtes, les défis sont nombreux, et il est crucial de les comprendre avant de s'intéresser à ce jeton. Le premier inconvénient, c'est l'absence actuelle d'utilité. Depuis la faillite de FTX en novembre 2022, le jeton FTT n'a plus de fonction pratique, car la plateforme d'échange crypto n'opère plus. Par exemple, les réductions de frais ou les récompenses de jalonnement ne sont plus disponibles, ce qui rend l'investissement dans FTT purement spéculatif, basé sur l'espoir d'un improbable retour de FTX. Le deuxième point faible, c'est l'historique de scandales et de perte de confiance. La révélation que FTX et Alameda Research ont détourné environ 8 milliards d'euros de fonds clients a gravement terni l'image du jeton. Par exemple, la condamnation de Sam Bankman-Fried pour fraude a renforcé la méfiance des investisseurs, rendant difficile toute tentative de restauration de la crédibilité, même avec un éventuel FTX 2.0. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité extrême. Le prix de FTT a chuté de 80% en quelques jours lors de la crise de 2022, passant de plus de 20 € à moins de 1 €. Par exemple, même avec une récente hausse, des baisses soudaines, comme une chute de 1,83% en 24 heures en mars 2025, montrent que le jeton reste très instable, un risque majeur pour les traders. Le quatrième point, c'est le risque de liquidation par les créanciers. Dans le cadre de la procédure de faillite, les jetons FTT pourraient être vendus pour rembourser les créanciers, ce qui exercerait une pression à la baisse sur le prix. Par exemple, si de grandes quantités de FTT sont mises sur le marché, cela pourrait annuler tout espoir de hausse, rendant l'investissement encore plus incertain. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'incertitude réglementaire et juridique. La faillite de FTX a attiré l'attention des régulateurs, comme la SEC, qui pourraient imposer des restrictions sur un éventuel relancement. Par exemple, des lois plus strictes sur les plateformes centralisées pourraient compliquer la renaissance de FTX, affectant directement la viabilité du jeton FTT, surtout dans des juridictions comme les États-Unis. Nous voilà arrivés à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur le FTX token et lui attribuer une note sur 10. Le FTX token avait, à ses débuts, des atouts solides. Une utilité claire, un mécanisme de brûlage, une compatibilité Ethereum, un attrait spéculatif et un écosystème innovant. Ces éléments ont fait de FTT un jeton prometteur dans un marché en pleine croissance, soutenu par une plateforme qui rivalisait avec Binance et Coinbase. Cependant, la faillite de FTX, les scandales, l'absence d'utilité actuelle, la volatilité et les incertitudes juridiques pèsent lourdement. Aujourd'hui, investir dans FTT revient à parier sur une hypothétique renaissance de FTX, un pari risqué dans un contexte de méfiance généralisée. Personnellement, je trouve que le FTX token est un exemple fascinant de l'essor et de la chute d'une crypto-monnaie, mais son avenir est trop incertain pour inspirer confiance. Pour toutes ces raisons, je donne au FTX token une note de 3 sur 10. C'est une crypto-monnaie à éviter pour la plupart, sauf pour les spéculateurs avertis prêts à accepter des pertes potentielles. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour vous inscrire sur crypto.com et explorer d'autres options. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour une prochaine analyse. À très vite!